Et je passe la parole à Franck, de manière à ce que Franck Tourtois, qui a accepté de me présenter. Et donc, si Franck, tu veux prendre la parole. Oui. Alors, Emmanuel. Emmanuel Brunerio, donc il y a quelqu'un qui va parler ce soir, qui a déjà commencé à parler, est un homme que j'ai eu la chance de rencontrer il y a une dizaine d'années, lorsqu'il a décidé d'arrêter de donner son énergie à des entreprises comme il l'avait fait depuis le début de sa carrière. Alors, il a quelques noms d'entreprises qu'on connaît tous à son actif, mais on ne va pas en parler trop longtemps. Il a bossé dans des boîtes comme Arc ou comme Yves Rocher ou comme Simone Perel. Les points qui sont importants, c'est de savoir que avant de devenir quelqu'un qui allait aider et conseiller les entreprises, Emmanuel a tenu, alors je ne vais pas dire tous les postes que l'on peut tenir à l'intérieur d'une entreprise parce qu'il y en a beaucoup trop, mais en tout cas, il s'est amusé à regarder comment on développait des produits, il s'est amusé à regarder comment on fabriquait des produits, il s'est amusé à regarder comment on pilotait une entreprise au sens général. Et ce qui est intéressant, c'est que ça lui a donné à réfléchir à presque tout en première main à presque tous les enjeux auxquels une entreprise pouvait faire face. Et quand je l'ai rencontré il y a une dizaine d'années, il était en train d'essayer de digérer ça et d'en faire quelque chose d'utilisable, notamment pour des entreprises plus petites, parce qu'il a passé beaucoup de temps à conseiller des entreprises qui naissaient ou des entreprises qui se transformaient quelques années après leur naissance. Mais l'idée, c'était en fait, je m'amuse souvent à comparer Emmanuel dans ses théories avec un monsieur plus chevelu que lui qui s'appelait Einstein, et il essaye de faire une théorie unifiée. Donc, je ne sais pas si un jour on aura le droit à la théorie unifiée de l'entreprise d'Emmanuel, mais une chose qui est claire, c'est que ce qu'il arrive maintenant assez puissamment à faire, c'est à donner des clés à des entreprises qui vont de effectivement la start-up de une poignée de personnes jusqu'à des entreprises évidemment beaucoup plus grandes. Et dans le lab aujourd'hui, on accompagne des entreprises qui sont des entreprises de quelques centaines de personnes avec une vision des outils qui sont finalement, quand on y réfléchit, qui peuvent paraître très simples, mais s'ils étaient si simples, tout le monde les utiliserait. Donc, il faut avoir vécu la complexité pour être capable de simplifier les choses et qui permettent finalement, un, d'y voir clair, de savoir où on va, et deux, de mobiliser toutes les énergies de l'entreprise vers cette destination qui, parce qu'elle est devenue explicite, permet de faire travailler en synergie et d'obtenir des résultats assez puissants. Pour ceux d'entre vous qui avaient assisté, il y a déjà quelques demain l'entreprise de ça, à une présentation des travaux premiers, enfin des travaux du départ de Simon Sinek. Je mets souvent en relation ce qu'explique Emmanuel avec ça, parce que ça permet de se focaliser sur le comment, une fois qu'on a bien compris le pourquoi, mais de ne pas se tromper sur le fait que le pourquoi, il est premier. Ce qui rappelle aussi ce que une autre personne de l'Assemblée, Jean-François Zobrist, ici présent, dit souvent, lorsqu'il faut commencer par un rêve qui sera partagé. Bon, mon introduction pourrait être beaucoup plus longue parce que j'aime beaucoup cet homme-là, mais je vais essayer de m'arrêter ici et de lui laisser la parole pour qu'il nous explique comment libérer les énergies des organisations. Moi, Voilà, Emmanuel. Emmanuel, je ne suis pas le seul à t'aimer, tu vois. Oui, je vois. C'est vrai que tu es un gars remarquable et moi, j'admire ta capacité de travail. Tu as une capacité de travail qui est colossale.